Hey, salut les otaku. Et aujourd'hui, je vais pas vous parler d'animation, mais de nouveautés. Et oui, ces derniers mois, on a eu des nouvelles séries, et je vais t'en présenter quelques-unes. Bon, tu auras sûrement déjà vu certaines d'entre elles sur d'autres chaînes, mais bon, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est dit. Allez. Et là, on commence tout de suite par... Les enfants de la baleine. Dans un monde où tout n'est que sable, un gigantesque navire vogue sur cet océan de sable. Il abrite des hommes et des femmes capables, pour beaucoup, de maîtriser le Seima, un pouvoir télékinésique et surnaturel qui laisse apparaître des marques sur le corps quand on l'utilise. Ce pouvoir mystique est tiré de leurs émotions, et c'est pourquoi il doit être limité par leurs émotions. Mais ce pouvoir les condamne à une mort précoce. On suit le jeune Shakuro, qui lui aussi utilise le Seima, mais n'est pas très doué, donc il devient scribe. Il note tout ce qui se passe sur l'île. Mais un jour, une île déserte fait son apparition, et une expédition est prévue. Shakuro, curieux de la découverte de cette île, participe à l'expédition, et y trouve une jeune fille, seule et épuisée. Et c'est avec cette rencontre mystérieuse que la vie de Shakuro sera basculée. Un manga plutôt original d'ailleurs, qui nous fait assez voyager dans cet océan désertique. Et l'auteur s'y applique bien, car son dessin est très détaillé et c'est plutôt joli, faut le dire. Et l'histoire est très bonne, à la fois belle mais triste, où les émotions sont leur pire ennemi, mais peut-être leur seul salut au final. Donc en gros, je te le conseille vraiment, hein. C'est du sympa en plus. Bon bah, là pour l'instant c'est en 2 tomes. Le 3e sort le mois prochain je crois. Et pour le prochain manga, eh ben je te conseille L'Ère des Cristaux. Franchement, c'est sympa. Dans un très lointain avenir, les humains ont disparu et une nouvelle forme de vie minérale apparaît. Ils ont forme humaine et sont inspirés des pierres précieuses, comme le diamant, le rubis ou le saphir, et bien d'autres. Et une autre race fait aussi son apparition, les Célestiens, une race mystérieuse inspirée du bouddhisme, qui veulent s'emparer de ces hommes cristal. Chez ces êtres de cristaux, la valeur guerrière est mesurée par rapport à leur résistance, qui est sur une échelle de 10. Et l'on suit Phos, qui est une émeraude très fragile, par sa résistance de 3,5. Ne pouvant pas se battre, il devient chercheur. Et peut-être découvrira-t-il comment sont arrivés les Célestins, ou même comment ils sont arrivés à exister. Pour le coup, là, on a vraiment quelque chose de très original. Que ce soit dans son trait graphique, avec ce dessin très léger et à la fois fin. On dirait c'est comme si les personnages volaient au vent à chaque plan. Et une histoire plutôt intéressante, qui n'est pas encore totalement dévoilée, mais qui, je pense, dénouerait d'une certaine philosophie. Voilà. Donc pour moi, ce sera vraiment un manga très prometteur. J'ai hâte de lire la suite, qui est je crois dans un mois aussi. Bon, et pour le prochain, Kazane, la voleuse de visage. On nous raconte là l'histoire d'une jeune fille très laide, qui est la fille d'une grande star du théâtre, à la fois talentueuse et magnifique, qui mourut alors que Kazane n'était qu'une jeune petite fille. Elle aura droit à des moqueries de ses camarades, car elle était très laide, alors que sa mère était une beauté. Mais elle a quand même hérité de son talent du théâtre, et va un jour trouver le rouge à lèvres de sa mère, et va se rendre compte que ce rouge à lèvres contient un pouvoir particulier, quand on embrasse une personne, de voler son visage. Et Kazane, avec l'aide de plusieurs autres personnages, va se construire une vie pour pouvoir être comme sa mère, une actrice talentueuse et belle. Kazane est une histoire qui est très intéressante, car elle peut vraiment être ancrée dans notre réalité. Cette course de la beauté comparée au talent, ça me rappelle 2-3 choses, même si dans le manga, faut le dire, l'auteur l'a pas raté, un Kazane est vraiment laide. Hein. Mais attention, on ne juge pas quelqu'un par son physique. Et ouais... Mais bref, je suis pas là pour te donner des leçons de morale. Hein.
Tu t'en bats les steaks de ça, je le sais. Mais c'est très intéressant parce que du coup, Kazane, qui n'a jamais connu que la haine et les moqueries des autres, du coup devient une fille assez timide et renfermée sur elle-même. Et le fait d'avoir un beau visage, les gens la regardent et l'aiment du coup. Elle découvre des sentiments qui sont étrangers pour elle. Elle ne comprend pas bien, excusez-moi. Elle ne le comprend pas bien d'ailleurs. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, Kazane pour l'instant, pareil, c'est 2 tomes. Je crois aussi, comme pour les autres, que ça sort le mois prochain. Et je vous le conseille vraiment, hein, c'est sympa, c'est vraiment cool. Hein. Et maintenant, on va passer à un autre type de manga. Un manga que j'aime beaucoup. J'en ai même fait une vidéo de ce type de manga. Je parle bien sûr des mangas horrifiques. Et l'on commence direct avec du violent, du sanglant, du gore. J'ai bien sûr présenté Freak Island. On suit l'expérience horrifique de jeunes étudiants en archéologie qui décident d'explorer une île avec des ruines abandonnées. Mais sur leur passage, ils trouvent une autre île. Un des jeunes archéologues a décidé d'aller voir la personne qui était sur cette île. Et malheureusement pour lui, ce n'était pas une personne tout à fait saine. C'était un meurtrier qui lui fracassera le crâne. Les autres membres horrifiés n'osent même pas aller le sauver. Mais au final, ils y vont quand même. Et du coup se retrouvent piégés sur cette île avec un meurtrier qui plus est un cannibale. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces jeunes étudiants arriveront à s'échapper de cette île ou seront-ils mangés, découpés, lacérés par ce meurtrier? Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense de Freak Island? Eh ben, c'est pas trop mal, pas trop mal. C'est un peu bizarre, il y a certains rendus qui sont étranges, comme si surtout dans les décors, comme si on y avait mis des vraies photos en fait, qu'on aurait colorisées d'une certaine façon pour que ça colle à du manga. Ça m'a un peu perturbé au début, je trouve, j'avoue, c'était un peu bizarre. Mais sinon, bon, bah, au niveau de l'histoire, après, classique, hein, des gens qui arrivent sur une île avec un tueur. Toi-même, dans tous les films d'horreur, tu l'as déjà vu ce scénario. Mais bon, après, c'est cool, hein. C'est sanglant, tout ça. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé ça cool. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome, voilà. Et la suite, eh ben... je sais pas trop, en fait. Je pense que ce sera dans 2 ou 3 mois, un truc comme ça. En tout cas, voilà. C'est plutôt sympathique, faut dire. Et maintenant, je vais vous présenter un autre manga. Celui-là, un peu plus spécial. Car ça me rappelle beaucoup de choses que je lis sur internet. Bien sûr parler des légendes urbaines. Et pour ça, maintenant on l'a en manga et c'est Remember. On suit un groupe de lycéens maudits par une élève du nom de Haruka qui se serait fait tuer par le rouge sang, qu'il leur demande de chercher son corps. Et le soir même, ils sont téléportés dans un lycée à minuit et doivent chercher le corps tout en évitant le sang rouge, qui est une gamine couverte de sang de ses victimes. Et comme toutes les légendes urbaines, creepypasta, il y a des règles à suivre pour ne pas mourir. Première règle, le rouge sang hante les bâtiments du lycée après les cours. Deuxième règle, le rouge sang peut surgir devant n'importe quel élève isolé. Troisième règle, celui ou celle qui ont vu le rouge sang ne doivent surtout pas se retourner en arrière tant que il ou elle n'a pas franchi les portes du lycée. Quatrième règle, quiconque regarde en arrière est démembré et les 8 parties de son corps sont cachées un peu partout dans le lycée. Cinquième règle, la victime du rouge sang réapparaît le jour suivant et demande aux autres élèves de chercher son corps. Sixième règle, on ne peut pas refuser une partie de chasse au corps. Septième règle, le sang rouge peut se montrer à n'importe quel moment pendant une partie de chasse au corps. Huitième règle, la partie se poursuit tant que le corps n'est pas entièrement retrouvé. Et neuvième règle, on ne meurt jamais réellement pendant une partie de chasse au corps. Maintenant que vous connaissez les règles, je vous souhaite une bonne chasse au corps. Bon, du coup, ce que j'en ai pensé de Remember,
je sais pas trop quoi en penser au final. Parce que je trouve que le manga m'en a pas encore assez dévoilé. Après, bon, c'est que le premier tome, hein. Donc voilà. Surtout qu'en plus, la suite sort dans quelques jours, un truc comme ça. Mais par contre, un point que j'ai envie de soulever, c'est le fameux... Ah, excusez-moi. C'est le fait qu'il ne meurt pas. Ça... Je trouve ça assez naze pour de l'horreur. Ça enlève tout suspense. Tu te dis, bon bah... S'il meurt, tant pis, il revient demain. Comme pour Ronnie Skill. Même si Ronnie Skill, c'était un contexte différent, quoi. C'était autre chose. Mais voilà, je trouve pour de l'horreur, c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais à la fois, c'est un bon point. Et c'est ça qui est paradoxal. Car le fait qu'il revit la même journée, des fois, pendant des scènes de course ou autre, tu fais un croche-patte à ton copain pour qu'il meure à ta place. Mais sauf que comme il revient le lendemain, et ben il t'en va à mort. Et du coup, ça crée des problèmes au sein du groupe d'élèves. Et ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'avoue. Ça voilà. Voilà, c'était à peu près... C'est ça mon avis sur Remember. Et maintenant, je vais te présenter mon dernier manga. Après, promis, tu pourras te barrer. Et donc là, on va parler maintenant de Abyss. Voilà. Ça te donne déjà la couleur avec une couverture pareille. Allez, résumé. Un groupe de gens apparaissent mystérieusement dans ce qui pourrait ressembler à un souterrain. Sans savoir pourquoi, mais très vite ils sont attaqués par des monstres qui rôdent dans ces souterrains et doivent trouver une solution pour sortir. Et auront tous un objet équipé sur eux qui est doté de pouvoirs uniques, comme la télépathie, les explosions, la télékinésie et bien d'autres, pour les aider dans leur survie. Mais les monstres sont invincibles. Si on les tue, ils se reforment après un certain temps. Donc, ce sera avec de la stratégie et leur solidarité qu'ils pourront peut-être sortir. Abyss est un manga plutôt gore. Ça, tu l'auras vu quand même. C'est assez dégueulasse. Même les monstres donnent assez envie de gerber. Ils sont super organiques et... ça les rend encore plus flippants, je trouve. Mais est-ce que c'est un manga d'horreur pour autant ? Bah, je dirais question de goût. Pour moi, je trouve que c'est très léger pour de l'horreur. Mais après, peut-être pour d'autres, ça les convient totalement. Après, bon, je chipote, mais il est bien le manga. Il est bien dessiné, tout ça. On a une vraie atmosphère qui se fait. Les combats sont très sympathiques, avec toujours cette notion de stratégie. Genre, si j'explose le mur, je pourrais passer dans l'autre pièce sans qu'il me voie, tout ça. C'est assez sympa. Ça offre des bonnes pistes et j'ai hâte de lire la suite, à vrai dire. En tout cas, voilà. Et pareil pour Abyss. Je crois que le prochain tome, comme pour Remember, sort dans quelques jours. Je sais pas quand exactement, mais voilà. Tiens, voilà, c'est les mangas que j'ai découverts et que je lis. Mes nouvelles séries. Bon, j'espère que ça t'a plu. Et pour la prochaine fois, bah t'inquiète, ce sera GTO pour la prochaine fois. Et ouais, motherfucking GTO. Et ouais. Allez, salut les otaku.